Nous sommes à Ebonnet, petite bourgade du département du Mongo dans la région du littoral. Il pleut des cordes et ça n'arrange pas les affaires des automobilistes. Sur l'axe du lycée d'Ebonnet, non loin du poste de sécurité publique de la localité, ce bus de transport en commun tangue dangereusement. Heureusement, il réussira à tenir debout. Ebonnet et Ndunge font partie des dernières localités avant la ville de Nkonsamba. Un tronçon d'environ 4 km, mais ce sont 4 km sans le moindre répit. D'abord, il faut traverser un terrain plat, mais recouvert de nids de poules gorgés d'eau, où chacun doit attendre son tour. Ici, chaque mètre parcouru est un chemin de croix pour les conducteurs. Le voyage est très compliqué. L'état de la route est très mauvais. C'est très compliqué. Partant de Nkonsamba pour Manjo, pour un trajet qu'on faisait 15 minutes avant, aujourd'hui on est obligé de faire 2 heures de temps. C'est très compliqué. Et on est actuellement sur l'axe d'Ebonnet, Ndunge. Est-ce que vous craignez cet axe aussi? Non, ça fait vraiment peur. Parce que si vous étiez derrière là, vous devez voir les voitures stationnées, les voitures qui sont en panne, ceux qui ont crevaison, ceux que, bon, je ne sais pas ce qui a causé le panne. Mais sinon, la route est très mauvaise. Et si vous parvenez néanmoins à triompher de cette portion de la route, juste à l'avenue Chantalbia, vous entamerez une descente qui s'avère risquée. Et vous allez comprendre pourquoi. À peine une vingtaine de mètres parcourus, nous rencontrons Guy Bertin. Il est chauffeur et son véhicule enchaîne panne après panne sur cet axe routier. Pour lui, la route est la seule responsable. Si le gouvernement ne fait rien pour nous, franchement, nous sommes morts en guerre. Nous, on ne parvient pas à s'en sortir. Les camions, tous les jours, tombent. On est là, on voit. C'est toujours l'état de route. Moi-même, je suis garé comme ça, là, je suis en panne à cause de l'état de route. J'ai eu comme ça, mon disque d'embrayage s'est coupé. À cause de manier l'embrayage à tout moment. C'est ça qui fait couper le disque. Avant-hier, c'était c'était quoi là? Le châssis qui s'est coupé. On ne fait que souder le châssis tous les jours. En rentrant l'autre jour, c'est la rotule supérieure. C'est toujours à cause de l'état de route. Franchement, il faut que le gouvernement camerounais voit quelque chose par rapport. C'est depuis quelle heure que tu es coincé ici? C'est depuis 2h30 que moi je suis garé là. Voilà mon mécanicien qui vient d'arriver là. C'est depuis 2h30 que je suis garé là. Ça a lâché à quel niveau? À Ebonnet, dans les trous ici. Les trous qui sont ici à Ebonnet là, oui, c'est là-bas que ça a lâché. À peine avons-nous avancé de moins de 500 mètres que le point qui pourrait bien être le plus dangereux sur cet axe se dévoile à nous. La vue d'une rivière en crue déchaînée nous fait froid dans le dos. Quelques encablures seulement de la commune d'Ebonnet, eh bien, la rampe de sécurité est censée protéger les automobilistes n'existe littéralement plus. En d'autres termes, il suffit d'une seule fraction de seconde d'inattention pour se retrouver 10 mètres plus bas dans ce cours d'eau et certainement la chute s'avérera mortelle. À mesure, eh bien, le débit de l'eau ne cesse de croître à mesure que les pluies s'intensifient. Il faut faire preuve de beaucoup d'agilité pour jongler entre l'absence de la rampe de sécurité et les trous qui jonchent cet axe routier qui compose le tronçon de la nationale numéro 5. Et nous ne sommes pas au bout de nos mauvaises surprises. À un jet de pierre seulement de Ndunge, nous rencontrons Pascal. Le bras arrière de son véhicule a été arraché par la route. Nous faisons de notre mieux pour lui donner un coup de main. Pourtant, si l'on écoute Pascal, tout allait très bien au moment du départ. Je vais vous dire, je suis quitté à Douala, j'ai fait l'entretien sur mon véhicule hier normalement. Normalement, ça sort du garage. J'ai pris la route parce que je devais quitter à 3 heures. J'ai pris la route à 3 heures. L'état de la route, il n'y a pas deux choses. Cette pente là, c'est la route. C'est la route. La route est très dangereuse. Et ça arrive comme ça, pourquoi? Parce que lorsque tu roules la nuit, même l'eau a couvert
l'eau a couvert la route, les trous sur la route. Une fois que tu entres, boum, là-bas, tu souffles, là-bas, tu souffles, là-bas, tu souffles. Je suis arrivé ici à Ebonnet. Pap! J'ai essayé de forcer, ça a lâché là. Comme vous pouvez voir là, ça a lâché là. J'ai essayé de forcer si je pouvais arriver en Konsamba. Je suis arrivé ici, là, j'ai une tapette de voiture. Non, ça ne vaut pas la peine. On a oublié la nationale du Océan. On a oublié ça. Les gens de Yaoundé, ils ont oublié ça. Vraiment, c'est comme si c'est de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je ne sais pas, c'est comme si c'est la sorcellerie. En quittant cette route, nous apprenons que Pascal aurait été contraint d'abandonner son véhicule sur place. Une nouvelle victime parmi tant d'autres sur l'axe infernal entre les localités d'Ebonnet et Ndoungé.